C'est fou, mais j'ai acquis la capacité de dire si un homme va réussir à avoir du succès dans le domaine qu'il choisit ou s'il va échouer. Par exemple, je te dis ça parce que j'étais en appel de coaching, donc je coachais un mec qui s'appelait Mathieu, il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Et du coup, on faisait un appel ensemble et il voulait un coaching sur les meufs. Donc il me dit, mon Samy, écoute, j'ai 20 ans, j'ai pas d'expérience. Et moi, j'aimerais gagner de l'expérience avec les femmes. J'aimerais vraiment trouver ma première copine, ne plus être puceau, etc. Mais je sais pas trop comment faire. Et du coup, il m'expliquait un peu ses difficultés. Il m'expliquait que bon, il vivait chez ses parents. Ses amis, bon, ils étaient pas trop ouverts à l'idée d'aller voir des meufs, etc. Il n'y avait pas tant de relations que ça et c'était compliqué pour lui. Il a essayé d'aborder, mais ça fonctionnait pas. Il m'a dit, bon, bah, je sais pas trop quoi faire. En fait, ce mec-là, il avait beau me confier tous ses problèmes, il avait beau me raconter tout ce qu'il avait comme problème, eh bien moi, je savais déjà qu'il avait déjà réglé le problème. Quand j'ai vu le mec, j'ai fait, non mais mec, c'est toi, en fait, t'as aucun problème. T'as aucun problème du tout. Là, je te le dis, dans je sais pas combien de temps, peut-être quelques mois, peut-être dans une semaine, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, mais en tout cas, ton problème, il va être réglé. Je te le dis. Parce que j'ai vu le mec, parce qu'il avait ces 3 traits. Ces 3 traits qui font qu'un homme va réussir ou échouer dans un domaine. Et vraiment, je te jure que chaque fois que je vois un mec, je peux littéralement dire à l'avance si il va réussir dans YouTube Auto dans son business, ou s'il va réussir à la muscu, ou s'il va réussir à trouver une copine dans X temps. Je peux le savoir parce que je regarde s'il a ces 3 traits. Peu importe le domaine, j'ai remarqué, là j'ai 24 ans, donc ça fait des années que je travaille sur moi et que je fais du business, etc. Et j'ai remarqué que le succès, en fait, non. Peu importe ce que tu fais, il se résume en une seule phrase. Le succès, c'est littéralement répéter les bonnes actions pendant longtemps sans abandonner. Il faut que tu la mettes dans la tête, je te la répète. Le succès dans un domaine, c'est répéter les bonnes actions pendant longtemps sans jamais abandonner. Et en fait, ça, c'est 3 caractéristiques derrière. La première, c'est répéter. Répéter, d'accord? Donc répéter, qu'est-ce que c'est? C'est la discipline. Tu dois être quelqu'un de discipliné. Aujourd'hui, si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas ce trait-là, eh bien je sais que tu vas échouer. Pourquoi? Par exemple, prenons la salle. Un mec qui va à la salle, j'en connais plein des mecs comme ça qui ont démarré la salle en même temps que moi. Moi, j'ai démarré aux alentours de 18 ans. Et t'as plein de mecs qui ont démarré comme ça dans mon lycée en même temps que moi. Et t'as plein de mecs qui étaient super chauds, ils avaient des meilleures génétiques, ils soulevaient super lourd dès le début parce qu'ils avaient fait du foot. Moi, j'étais là, je galérais la barre à vide. Eux, ils étaient là, 20-20. Je me rappellerai toujours. Un pote qui s'appelait Yanis, on a fait une séance ensemble. Le mec avait jamais fait de la salle de sa vie, il faisait juste des pompes. Et déjà, bon, il avait des pecs bien plus grands que les miens, c'était un truc de malade. Et du coup, je le ramène du coup à la salle. On fait une séance d'essai dans ma salle. On arrive au développé couché. Je dis, bon, écoute, si t'arrives pas à suivre ma charge, y a pas de souci, je peux t'enlever les poids et tout. Il m'a dit, non, t'inquiète, vas-y. Donc moi, je commence, je mets 10-10, boum, je fais 40 kilos, je fais mes reps. Le gars, il arrive, il prend les 40 kilos, il fait autant de reps que moi. Ok. Je me dis, bon, vas-y, on va mettre 15-15, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Je fais mes reps, boum, 8 reps. Le mec prend les 15-15, 50 kilos, il fait les 8 reps. Je fais, waouh! Je me dis, bon, tu sais quoi, je mets 60, je me dis, bon, il va pas me suivre. Moi, 60, c'était mon max, on va dire, en série à l'époque. Je fais les 60 kilos, 6 reps. J'ai du mal, hein, je galère. Je fais, bon, vas-y, tu me dis si tu n'y arrives pas, vas-y, essaie de faire une rep ou deux. Le mec, il chope la barre, il fait 6 reps. Avec une facilité. Et à ce moment-là, je fais, mais comment ça en fait? Waouh, comment ça? J'étais choqué, parce que le mec avait un avantage naturel. Il avait un avantage naturel. Sans aller à la salle, il avait des énormes pecs, des putains de résultats, des putains de perfs. Il avait les mêmes que moi, alors que moi, ça faisait 2 ans que j'y allais, tu sais. Peut-être pas 2 ans, ça faisait 1 an. Mais j'avais tellement honte. Et c'est ça la vérité, c'est qu'il y a des gens sans discipline, très rapidement, ils vont avoir des résultats, comme beaucoup de mecs qui ont démarré la salle en même temps que moi. Mais ce qui va différencier les mecs qui vont réussir des mecs qui vont échouer, c'est la discipline. Comme je t'ai dit, il y a plein de gars de mon lycée qui se sont mis en même temps que moi à la salle, qui avaient des résultats plus rapides que moi, mais aujourd'hui, ils sont plus là. Aujourd'hui, ils ont arrêté le sport. J'ai 24 ans, ça fait 6 ans que je me suis inscrit. Bon, évidemment, il y a eu le Covid et tout entre-temps, mais ça fait 6 ans. Les mecs se sont désinscrits au bout de la première année. Et même sur la première année, ils y allaient quoi? Ils y allaient une semaine, après ils arrêtaient, après ils refaisaient 6 séances, après ils en faisaient 2, après machin, ils n'étaient pas disciplinés. Or, il faut répéter les bonnes actions, ok? Répéter. Donc, il faut que tu sois discipliné, peu importe ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais. C'est valable aussi pour les meufs, hein. Si tu es là, tu te lances dans l'abordage de rue, tu fais une session, c'est bien, tu abordes 10 meufs, mais qu'ensuite tu ne abordes plus pendant 2 mois, tu n'as pas répété tes abordages régulièrement, tu n'as pas eu la discipline de le faire, bah, tu vas tout perdre. C'était ce qui m'est arrivé quand j'avais fait un coaching en séduction, un mec m'avait emmené à aborder, donc j'avais fait des vidéos dans Route to Condor, tu la retrouveras plus, hein, le mec a tout effacé. Mais là, j'avais abordé avec lui, donc j'avais eu beaucoup, beaucoup de résultats, j'ai direct explosé, tu vois, donc j'ai débloqué des croyances et tout. Mais après, j'ai arrêté.
J'ai arrêté d'aborder pendant plusieurs mois et en fait, après, je ne savais plus aborder. Je suis revenu au stade de base où j'avais peur de parler de meuf. Parce que j'ai pas eu la discipline. Et c'est le premier trait, d'accord? Deuxième chose, donc, une fois que tu as la discipline de répéter, d'accord, tu es capable de répéter, et bien maintenant, il faut répéter les bonnes actions. Parce que si tu fais les mauvaises actions, ça va pas marcher. Si le mec, je sais pas, disons un mec qui se lance dans YouTube, le mec, il fait des vidéos dans le vide mais qui monétise pas sa chaîne, comme moi je faisais au début, eh bien c'est bien, il répète des actions, mais c'est les mauvaises actions. Et moi c'est pour ça que quand je postais des vidéos au début, c'était claqué. Je faisais pas d'argent, je faisais pas de vues parce que je faisais pas les bonnes vidéos, je faisais pas des vidéos qui convertissaient et surtout j'avais pas un produit, j'avais pas de méthode pour monétiser. Et c'est là que YouTube Auto a changé ma vie. Quand j'ai rencontré Valentin, j'ai commencé à faire la méthode YouTube Auto, j'ai commencé à vendre un produit en affiliation d'ailleurs, donc pas n'importe quel produit. Eh bien là frérot, j'ai commencé à débloquer mes finances et je suis passé de genre de 300 € de monétisation YouTube mensuelle à plus de 4 000 € sur 30 jours. Et ça c'est parce que j'avais la discipline, c'est bien, mais je faisais les mauvaises actions et quand j'ai fait les bonnes actions, d'un coup, les résultats ils ont explosé. Et c'est peut-être ton cas, toi peut-être qu'aujourd'hui tu te lances dans plein de business et tout, mais il y a plein de business dans lesquels tu te lances qui prennent du temps, ou alors peut-être que c'est des business qui sont saturés. Par exemple, je pense à tous les mecs qui se lancent dans le e-com avec Ubi Denzel, tous les mecs en France ils veulent faire ça. Ou alors les mecs qui font, agence, OnlyFans et tout le monde fait ça et ça marchera pas. Faut que tu te lances dans un truc qui va te faire réussir, faut que tu fasses les bonnes actions. Et si toi tu cherches une idée de business aujourd'hui, je te le dis tout le temps, YouTube Auto, premier en description, on t'offre 4 vidéos, on t'explique concrètement le plan d'action pour que tu puisses lancer ton business à 3 000 € par mois. Ok? Et du coup, si tu alignes la discipline avec ça, tu as le bon système, tu as les bonnes actions que tu répètes, eh bien c'est bon. C'est pareil à la salle. Si tu es là, tu soulèves lourd, mais que tu soulèves n'importe comment la barre, tu as une exécution de merde, il y a plein de mecs comme ça, eh bien tu vas jamais prendre des pecs. Alors que si tu commences à bien prendre ta barre, à bien contracter le pec et tout, tu fais la bonne exécution, eh bien là tu vas répéter les bonnes actions et tu auras les résultats. Donc ça, ce n'est pas lié à un trait, c'est vraiment lié aux connaissances, d'accord? Pour faire les bonnes actions, généralement, ce qui va te débloquer, c'est des connaissances. Donc moi, ça a été des formations, ça a été des accompagnements, ça a été acheter le bon e-book. Par exemple, ce qui a débloqué mes résultats en muscu, ça a été d'acheter un e-book d'un mec. Un e-book qui m'a coûté 15 balles. Mais juste en ces 15 balles, j'ai débloqué une connaissance qui m'a permis de, boum, tu vois, d'exploser mes résultats. Pareil YouTube, bam, je rejoins YouTube Auto, bam, ça explose mes résultats parce que je fais les bonnes actions. Donc c'est juste une question de connaissance pour le coup. Donc c'est pas une question de trait, d'accord? Donc ça, tu peux être un mec qui a les 3 traits, si t'as pas les bonnes connaissances, c'est triste mais ça marchera pas. Mais tu verras juste après, je te dirai avec la troisième caractéristique, d'accord? Que en fait, même si tu n'as pas les bonnes connaissances tout de suite, tu finiras par les trouver. Mais d'abord, continuons sur la fameuse phrase que je t'ai dit. Donc là, on en est à répéter les bonnes actions. Donc une fois que tu répètes les bonnes actions, un jour, 2 jours, 3 jours, ouais mais ça suffit pas. Il faut le faire pendant longtemps. Et là, c'est le deuxième trait qui va définir si tu vas réussir ou pas, c'est la patience. On vit une époque où on n'a jamais été aussi impatient. On n'a jamais été aussi impatient. Et tu vois, pour tous les mecs qui ont quitté cette vidéo pendant que je buvais mon verre d'eau, c'est des mecs qui sont impatients. C'est des mecs qui ne réussiront pas. C'est des mecs qui vont échouer. Et je te dis clairement, c'est pas facile d'être patient aujourd'hui. Parce que regarde, la société d'aujourd'hui, t'as envie de baiser. Ton grand-père, ce qu'il devait faire, c'était aller faire la cour à une femme, se développer personnellement pour être attirant, et puis ensuite lui parler, faire 3, 4 dates, 5 dates et tout. Aujourd'hui, tu peux juste taper XXX sur ta barre de recherche et boum, te branler, quoi. C'est bon. Ce que ton grand-père prenait des jours entiers, des semaines, voire des mois à faire, toi, tu peux le faire en 10 secondes. Pareil pour TikTok, tu veux, tu veux du divertissement, bah avant, bon, fallait allumer la télé, attendre le programme que tu voulais, peut-être qu'il n'arrivait pas avant 18 h, donc tu devais te taper les programmes tout pourris avant, donc ça te travaillait ta patience. Bien maintenant, tu veux te développer, tu allumes Insta Reels, et tu as des Reels qui te font taper des barres, direct. On n'est plus patient parce que le monde n'est plus patient. Le monde n'est plus patient. Nos ancêtres, là, ils devaient partir à la chasse quand ils avaient faim. Là, maintenant, quand tu as faim, tu commandes du Uber Eats, en 20 minutes, c'est réglé, tu manges ton burger frites. Ou même si tu as des Oreos dans le frigo, des Oreos, pas dans le frigo, pardon, mais dans le garde-manger, bah pareil, bam, t'as claqué des doigts, t'as mangé. Donc c'est pour ça qu'on est plus patient, et pourtant la patience, c'est essentiel. Parce que je te reprends l'exemple de la salle, mais le mec qui va à la salle, qui fait son programme, qui le fait de manière disciplinée, mais qui fait ça pendant 6 mois, bah en fait, il va jamais avoir les résultats. Il va jamais devenir stock. Et comme je t'ai dit, c'est le cas d'autres mecs aussi qui avaient des erreurs en même temps que moi. Donc déjà, il y a le premier tri, c'est des mecs qui n'étaient pas disciplinés. Bon, eux, je peux te dire jamais ils auront leur physique. Et par contre, tu as ceux qui étaient disciplinés, mais qui faisaient que 6 mois ou 12 mois de salle parce qu'ils étaient impatients. J'avais un pote comme ça, c'était mon gym bro à l'époque,
et on allait ensemble à la gym tous les jours, on faisait des PPL et tout, on faisait des 6 séances par semaine. Et le mec, en fait, au bout de 1 an et demi, il a lâché la salle. Là, il y est plus. Il a repris son physique de l'ancienne. Parce qu'il n'a pas été patient. Il était discipliné. Sur le court terme, il était patient. Parce qu'il me disait tout le temps, je me rappelle, oui, tu verras nos physiques dans 6 mois, tu verras nos physiques dans 12 mois, on va ressembler à ça, 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 tel mec. Ouais, bah frérot, au bout de 12 mois, on ressemblait pas. On était très très loin de ressembler à mon physique actuel, par exemple. On était très très loin de modèle Insta. Et là où moi, j'avais de la patience, je me suis dit, bon, tu sais quoi, la muscu, c'est jusqu'à mes 50 balais, j'en ferai, je le sais, parce que j'aime bien ça. Bah lui, il a abandonné. Parce qu'il n'a pas eu la patience. Et c'est pour ça qu'il faut que tu développes la patience, peu importe le projet que tu fais. C'est pareil pour YouTube Auto. YouTube Auto, moi, mes premières commissions, je les ai touchées la 3e semaine, mais pour certains, c'est 4. Pour certains, c'est 5 ou 6. D'accord? Moi, mon premier revenu, je l'ai fait, au bout de 2 mois, j'avais fait 4 000 euros sur le mois. Mais peut-être que toi, ça va être un peu plus long. Par exemple, on avait Alexandre qui a rejoint récemment. Lui, ça lui a pris 3 mois pour faire un revenu et quitter son taf. Au final, il y est arrivé. Peut-être que ça va te prendre 4 mois aussi. On ne sait pas, tu vois. C'est vraiment variable. Mais ça dépend de tes efforts. Et en fait, le plus important, c'est d'avoir la patience. Et Valentin, il le répète. La patience, la patience, la patience. Mec, ça a marché. Fais confiance au process. Poste, suis le process, suis la méthode du YouTube Auto. Ça va marcher. Ça a marché pour plein de mecs. Ça a marché pour moi. Pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? Et c'est la patience qui va décider de ta réussite ou non dans plein de trucs. Avec les femmes, c'est pareil. Est-ce que tu es patient? Est-ce que c'est oui, j'ai abordé 3 meufs, je me suis pris 3 rejets. Ah bah vas-y, putain, trop dur. Non, faut être patient, faut se donner le temps. Parce que le progrès, il est exponentiel. Dans ce sens-là, exponentiel. C'est-à-dire que pendant très longtemps, tu vas faire les efforts, tu vas faire les actions, il va rien se passer. Moi, pendant 3 semaines, j'ai posté, j'avais 0 €, rien ne se passait, 0 commission. Je fais, mais putain, est-ce que ce truc marche? Et vraiment, au bout de la 3e semaine, première commission, ça vient un petit peu, tu commences à faire un peu de cash, et puis d'un coup, tu as fait une semaine à 2000, quoi. 2000 en une semaine. 1002 en une journée. Vraiment, j'ai fait des journées comme ça. Et tout explose d'un coup. Mais le problème, c'est que tu peux pas savoir c'est quand le point où tout va exploser. Tu peux pas savoir c'est quand le point où en fait, tu vas aborder une meuf et bam, tu vas la baiser. Tu peux pas savoir. Donc en fait, il faut être acharné et pour ça, il faut être patient. Quand j'ai démarré YouTube en 2022 sérieusement, je me suis dit, ok, YouTube minimum 5 ans avant de percer. Minimum 5 ans. Et même si dans ces 5 ans, je n'y arrive pas, je fais pas de vues ou je ne fais pas d'argent, etc., je m'en fous, je continue. Pendant 5 ans. Et au final, j'ai développé une chaîne, alors ma chaîne principale, qui a plus de 50 000 abonnés aujourd'hui, et j'ai réussi à faire un revenu avec. Un très bon revenu. Mais si, mec, je m'étais arrêté au bout de 6 mois, je m'étais donné seulement 6 mois pour réussir, et ben j'aurais beau avoir posté de manière disciplinée pendant 6 mois, c'est ce que j'ai fait à l'époque, et bien j'avais à peine 1000 abonnés. Et je faisais vraiment 0 € quoi. Et j'aurais arrêté YouTube, j'aurais jamais atteint mon rêve d'être libre, de pouvoir vivre d'où je veux, etc. quoi. Patience, frérot. Faut être patient. Faut être patient. Surtout que c'est pas tant que ça, quoi. C'est ouf. C'est ouf, mais en 2 ans, si tu t'adonnes 2 ans à un projet, ça peut être la salle, ça peut être le dating, ça peut être le business. Mec, en 2 ans, tu te rends pas compte comment tu peux progresser. Mais il faut minimum 2 ans. Et même, admettons, si en 2 ans, t'es pas arrivé au stade où tu avais envie d'être, eh bien, tu t'en fous, t'as perdu 2 ans. Admettons, à 20 ans, tu te lances dans un business, tu le fais pendant 2 ans, mais ça marche pas ou ça te plaît pas, eh bien, il te reste encore, t'as 22 ans, il te reste encore la vie devant toi, en fait. C'est un truc de ouf, c'est ça l'avantage qu'on a d'être des hommes, on peut être patient. Et c'est d'ailleurs le deuxième trait qu'il faut que tu aies, être patient. Mais maintenant, il reste le troisième trait, qui peut, si tu es un mec discipliné, patient, qui fait les bonnes actions, totalement te détruire. Et ce trait, c'est la fameuse sans jamais abandonner. C'est la persévérance. Et moi, j'avais la recette à l'époque, j'avais la patience, j'avais la discipline, mais j'avais pas la persévérance. Et en fait, la persévérance, c'est ce qui fait la différence. Parce que t'as plein de mecs qui sont disciplinés et patients, qui vont aller à la salle, qui vont se la donner et tout. Mais vu qu'ils voient pas de résultat au bout d'un certain temps, ils vont très vite abandonner, être démotivés. Ils vont se dire, ah merde, j'ai pas mon physique. Ah, je suis démotivé, j'abandonne. Ou le mec, ah merde, putain, ça fait 2 semaines YouTube Auto, j'ai pas de commission. J'abandonne. Alors que s'il avait persévéré, s'il avait continué encore 2 semaines, il aurait touché ses premiers centaines d'euros, ses premières commissions. Et s'il avait continué 2 mois, il aurait eu son revenu. C'est ça le truc de malade. Il faut persévérer. Surtout avec les meufs, là, on a une chaîne de dating, et surtout avec les meufs, il faut persévérer de malade, il n'y a que ça qui marche. Quand j'étais en début d'année, j'ai installé Tinder, ça marchait pas, j'avais pas de like, mon compte était à chier, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? Et beaucoup de mecs abandonnent à ce niveau-là. Beaucoup de mecs, ils installent leurs premières apps de rencontre, ils font quelques swipes, ils voient qu'ils ont 5 likes, ils retestent un deuxième, un troisième compte, ça marche pas, ils abandonnent, ils disent oui, Tinder ne marche pas. Et moi, j'ai pas lâché.
J'ai continué, j'ai recréé un autre compte, ça marche pas les photos, ok, j'ai été prendre de nouvelles photos, j'ai recherché des guides sur internet, j'ai demandé à des potes qui l'avaient déjà fait, j'ai recréé un nouveau compte, Ah putain, et à un moment donné, j'ai eu un compte qui m'a ramené 99 likes. Waouh, truc de ouf, truc de ouf. Donc je me dis, ok, super, maintenant, comment je fais pour que les meufs me répondent? Ah vas-y, elle répond pas à mon premier message, donc bref, j'ai persévéré, j'ai envoyé plein de trucs différents, Ah, j'ai trouvé le premier message, incroyable, 50% de taux de réponse ou plus. Truc de ouf. Ok, je continue. Et j'ai persévéré. Et en fait, à chaque fois, il y a un truc qui me bloquait. Et ce qui va te séparer des autres hommes, c'est ta capacité à persévérer. Est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas ne pas abandonner? Ou est-ce que tu vas lâcher? Est-ce que après 50 salles, t'as pas ton physique? Est-ce que tu vas continuer et tu te dis, bon, un jour je réussirai à trouver? Ou est-ce que tu vas abandonner? Et encore 5 ans, c'est énorme. 5 ans, ne pas avoir un bon physique à 5 ans, c'est compliqué. On va dire plutôt 6 mois, un an, d'accord? Mais en fait, ce qui va être bien avec la persévérance, c'est que, en fait, quoi qu'il arrive, si tu persévères, tu vas trouver une solution. Il y a un mot que j'adore, une phrase que j'adore en anglais qui s'appelle figure out. You will figure out. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais en gros, ça veut dire tu vas trouver une solution. Et en fait, si tu persévères dans quelque chose, tu vas forcément trouver une solution. Moi, par exemple, la muscu, pendant 2 ans, j'avais un physique de merde parce que je faisais n'importe quoi. Et en fait, un jour, à force de persévérance, j'ai trouvé un e-book sur internet qui coûtait 10 balles. Je l'ai acheté. Et il y avait une connaissance que j'avais jamais fait. Il me disait oui, essayez pas de faire 8-12 reps, faites du 4-6 reps soulevé lourd. J'ai fait waouh. Du coup, je me suis mis à faire 4-6 reps et j'ai passé mon DC de 60 à 80. Et j'ai enfin développé des bro pecs. Et j'ai fait ça sur tous les exercices. Et j'ai explosé mes perfs sur tout. Waouh, putain, je savais pas. Il faut faire un surplus calorique si tu veux gagner en muscle. Ok, super. Boum, je fais mon surplus calorique. Bam, je gagne 10 kilos. Ah oui, si vous voulez sécher, il faut que vous ne mangez pas de petit-déj, que vous comptiez vos calories, fassiez un déficit, faites du cardio, boum, je fais ça, bam, j'ai perdu du gras, très facilement. Tu vois, parfois, c'est juste, il te manque la connaissance, comme je t'ai dit. Parfois, il te manque la connaissance, il te manque le truc. On en revient aux bonnes actions. Parfois, tu fais les mauvaises actions, tu les fais, tu es discipliné, tu es patient, mais tu es dans la mauvaise direction, tu fais les mauvaises choses. Et parfois, c'est juste une question d'une connaissance, d'une rencontre. Et tout peut changer. Ce qui a transformé ma vie amoureuse, le premier truc, c'était quand j'ai été abordé avec Ruth Condor. J'ai abordé avec Ruth Condor, le mec, on a fait une session d'abordage toute l'après-midi, et je suis passé d'un mec qui avait jamais, qui avait du mal à parler à une fille, à un mec qui est capable d'aller voir des filles dans la rue et de leur demander leur Insta, et de l'obtenir. D'ailleurs, moi, je demandais les WhatsApp. Et en fait, c'est juste ça. Des fois, c'est juste un petit truc qui va être débloqué. Et ça n'arrivera que si tu persévères pendant suffisamment longtemps. Tu vas trouver une solution. Tu vas à un moment donné te dire, bon, j'en ai marre de galérer, j'achète une formation, j'achète un e-book, je rejoins un accompagnement. Moi, c'est ce que j'ai fait en business. En business, j'ai dépensé des milliers d'euros parce que j'ai persévéré. J'ai tellement persévéré que après 1 an de galère, 2 ans de galère à faire des vidéos dans le vide, j'ai dit, bon, tu sais quoi, j'en ai marre. Formation à 3000 boules, j'achète la formation à 3000 boules. Ok. Accompagnement de tel mec, 1000 euros, vas-y, go, 1000 euros, je prends l'accompagnement. Et même si tu vois, la première formation que j'avais prise, elle m'avait pas aidé. Ce qui m'a vraiment, je te dis, débloqué, c'était YouTube Auto. C'est le seul truc qui m'a débloqué. Mais en tout cas, j'ai pas lâché. Et même si ça n'avait pas fonctionné, imaginons une connerie, j'avais pris autre chose, un autre accompagnement, et bien j'aurais continué, j'aurais persévéré. C'est la persévérance, frérot. Je pense que c'est le plus important à retenir de cette vidéo. Ne pas abandonner. Parce que je t'assure que si tu as un objectif, que tu te fixes une longue période de temps, que tu es discipliné, que tu persévères dans ce truc-là, tu vas y arriver. Il y a des mecs, ils ont fait 1 million en 2 ans, pour te dire. C'est un truc de malade. J'ai réussi à vivre de YouTube. J'ai réussi à vivre de YouTube. J'ai réussi à lancer un business. J'ai réussi à dépasser un salaire de cadre que j'aurais peut-être même jamais eu si j'étais dans le monde du travail. Depuis mon ordinateur. J'ai réussi à débloquer ma vie amoureuse, à ne plus être puceau en l'espace de 1 mois. J'ai trouvé une copine en plus, une copine qui me soutient dans mes objectifs, qui correspond exactement à ce que je cherchais. Parce que j'ai persévéré, parce que j'ai pas lâché. Et toi aussi, tu dois faire ça. Si tu as un objectif qui est vraiment important pour toi, il faut que tu te donnes les moyens. Il faut que tu te donnes les moyens. Il faut que tu sacrifies. Tout ce qu'il y a à sacrifier, tu dois le sacrifier. J'ai sacrifié ma jeunesse pour. Je postais des vidéos, j'étais enfermé chez moi, je me rappelle, j'allais pas au soir à la fac, j'avais quasiment pas de potes, les meufs, il y avait nada. Je postais juste des vidéos, j'essayais de chercher du business, j'essayais de faire de l'argent en ligne, etc. à droite à gauche. Parce que c'était mon rêve. Moi, c'était d'être chic géographiquement, c'était de partir vivre où je voulais, c'était de quitter la France, d'aller en Thaïlande, vivre au bord de la mer, d'être des meufs incroyables. Et j'y suis arrivé. Parce que j'ai eu ces 3 traits. J'ai été discipliné, j'ai été patient et j'ai persévéré. Et surtout, j'ai fait les bonnes actions. Et
Et si toi aujourd'hui tu cherches les bonnes actions à faire pour lancer ton business et générer un revenu en ligne, clique sur le lien en description. Comme je te dis, 4 vidéos totalement offertes. On te donne le plan d'action pour que tu puisses aller chercher les 3 000 € par mois. Et ensuite, si tu veux, tu peux te faire accompagner par Valentin comme moi je l'ai fait. C'est mieux, tu vas avoir des résultats plus rapides. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Check les vidéos, ça va changer ta vie, c'est gratuit, d'accord? C'était l'objectif. Et quoi qu'il arrive, persévère. Si tu persévères, peu importe ce que tu fais, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison pour laquelle tu n'y arriverais pas.